Shalom frères et sœurs, je vous dis shalom, bonsoir, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous à l'écoute de cette petite bande, à l'écoute de cette petite enseignement, de cette petite prédication que j'apporte ce soir, pour permettre à chacun d'entre nous d'être le plus enraciné possible dans l'écriture, pour nous permettre à chacun d'entre nous d'examiner réellement sa vie, parce que nous sommes au temps de la fin, et au temps de la fin, il y a des choses qui se passent. Satan semble séduire plusieurs qui pensent aller à l'église. Satan semble séduire plusieurs d'entre nous qui pensent porter les Bibles. Satan pense séduire plusieurs d'entre nous qui pensent prêcher l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile qui est prêché, c'est la prospérité. L'évangile qui est prêché, ce n'est rien que tu seras grand. L'évangile qui est prêché, c'est que tu auras le visa. Mais les bases de la parole sont annulées, sont rendues nulles. Oh, même si je ne fais pas ça, oh, même si je ne vis pas comme ça, même si je ne fais pas cela, j'irai au ciel. Je voudrais ce soir vous arrêter top net et pour vous dire de faire l'examen de votre vie et de vous poser la bonne question. Qu'est-ce que la parole dit? Est-ce que je suis réellement candidat pour le ciel? Pas parce que je vais à l'église, mais est-ce que réellement suis-je candidat pour le ciel? Est-ce que ma vie correspond-elle à l'écriture? Si elle ne correspond pas à l'écriture, pose-toi des bonnes questions. Parce que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est le temps de la perfection. C'est le temps où l'épouse, où les véritables fils de Dieu vivent dans la perfection de la parole, où chaque iota de la parole est vu dans leur vie. C'est le temps où chaque réel chrétien, où chaque véritable chrétien se mire à la parole et voit sa vie correspondre à Christ. Parce que être chrétien, c'est être comme Christ. C'est vrai, vous avez des défauts parce que vous êtes encore dans la chair. C'est vrai, vous avez des manquements parce que vous êtes encore dans la chair. Mais en toute chose, rassurez-vous que vous êtes en accord avec la parole. Alors ce soir, j'aimerais parler sur un petit thème qui va forcément faire du mal à quelqu'un, mais qui va aussi faire du bien à quelqu'un. Un petit thème qui vous aiderait, ou qui nous aidera, nous tous, à mieux comprendre et à mieux servir le Seigneur. Une fois de plus, je vous dis shalom. Je voudrais simplement lire dans le livre de Romains, si vous me permettez. Romains chapitre 15, à partir du verset 1er, la Bible dit, permettez-moi de le lire. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous cherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord avec les uns et les autres, conformément à l'Écriture et à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi de même cœur, d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous compris ce que Paul dit? C'est d'une seule voix que nous allons célébrer. D'une seule voix. Pas de deux voix dispersées, mais d'une seule voix. Mais regardez le contraire aujourd'hui dans l'église. On se poserait la question, sommes-nous sur un ring de boxe? On se poserait la question, sommes-nous réellement des chrétiens?
qui ne parle pas à l'autre. Un chrétien qui ne parle pas à l'autre. Un chrétien qui est avare, qui n'a que tout pour lui, rien pour l'autre. Des hommes et des femmes qui cherchent pour leur intérêt. Pas pour l'intérêt du royaume, mais pour leur propre intérêt. Frères et sœurs, je voudrais vous rassurer d'une chose, que ça devrait être une honte pour nous. Pour ceux qui se disent être forts dans la foi, pour ceux qui se disent être des héros de la foi, mais de voir qu'ils se moquent de ceux qui sont plus bas, je me pose la question, si réellement ils ont compris la parole. Je me pose la question, si réellement, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit supporte, il est patient, il est doux, il est tempérant, il enlève les querelles au milieu du peuple. Mais regardons nos vies, examinons-nous, posons-nous la bonne question. Même nous qui croyons, même nous qui disons croire le message du temps de la fin, posons-nous la bonne question. Sommes-nous des réels candidats pour le ciel? Nos vies correspondent-elles à la parole? À toute la parole? S'il y a un iota qui manque, je t'appelle à te poser la bonne question ce soir. Parce qu'il a dit, soyez parfaits. Nous sommes au temps de la perfection. Nous sommes au temps où tout véritable chrétien, tout véritable fils de Dieu manifeste la parole. Parce que chrétien veut dire être comme Christ. La Bible dit, il n'a rien fait pour se faire plaisir lui-même, mais il a fait pour te faire plaisir à toi. Il a porté les insultes qui t'étaient destinées à toi. Mais lui, il les a portés. C'était pour toi. Toi, peux-tu porter la croix de ton frère? Toi, es-tu capable de parler du bien de ton frère? Ou alors, tu passes ton temps à le dénigrer? Ou alors, tu passes ton temps à mal parler contre lui? Ou alors tu passes ton temps à créer des murmures autour de toi? Il y aura des grandes désillusions au ciel. Ça, c'est mon thème. Il y aura des grandes désillusions au ciel. Beaucoup pensent qu'ils sont candidats pour le ciel, mais ils se trompent. Parce que dans le ciel, il n'y a que l'amour. Il n'y a pas d'hypocrisie. Le frère peut te saluer. Il te dit, oh frère, je t'aime. Mais au fond de son cœur, il est un menteur. Parce qu'il a mis de l'hypocrisie dans son cœur. Ayez le mal et l'horreur. Ayez en horreur l'hypocrisie, mes frères. Soyez des hommes sincères. Soyez des hommes qui aiment les autres. Soyez des hommes qui peuvent se priver d'un certain nombre de choses pour les autres. Ayez des hommes qui ont le temps pour les autres. C'est même la raison pour laquelle aujourd'hui, très peu de gens peuvent consacrer peu de temps à Dieu. Prendre seulement la Bible, parler à quelqu'un d'autre. Parce que tout c'est pour eux. Ils pensent comme il connaît. Comme il a déjà le ciel comme acquis. Alors lui, il ira au ciel, l'autre restera. Je vous raconte une petite histoire. Voilà un monsieur qui avait son fils. Son fils était un croyant. Il avait déjà le salut. Il vivait une vie pieuse. C'était un bon garçon. Alors ils sont allés avec son ami, qui était un païen, qui était un non-croyant. Ils sont allés au fleuve pour pouvoir se baigner. Mais arrivés au fleuve ou à l'étang, dans lequel ils sont allés nager, alors qu'ils cherchaient à traverser à la nage, pour aller de l'autre côté, de la rive, il arriva que l'eau était en train de les emporter. Alors le père était à la maison. Il regardait le temps. Il dit, mais il se fait tard. Les enfants sont toujours les enfants sont toujours au fleuve en train de se baigner. Je m'en vais les chercher. Alors ce monsieur prit un petit bâton. Un tout petit bâton. Quand il arriva au niveau du fleuve, il trouva
que les deux jeunes garçons étaient en train de se noyer. Mais regardez ce que ce monsieur fit. Ce monsieur a tendu le bâton à celui qui n'était pas son fils. Mes chers frères, si ça avait été vous, qu'aurez-vous fait? Et il a tendu son bâton pour sauver celui-là qui n'était pas encore chrétien, pour sauver celui-là qui n'avait pas encore la bonne foi, pour sauver celui-là qui n'avait pas encore la vie éternelle, sachant que son fils avait déjà reçu le salut. Mais si ça avait été toi, mon frère, qu'aurais-tu fait? Si ça avait été toi, quelle aurait eu la décision que tu aurais prise? Lui, il savait que son fils avait le salut. Alors il sauva l'autre pour que lui aussi puisse obtenir le salut et retrouver un jour son amour. Il a laissé mourir son propre fils pour sauver l'autre. Mais toi, peux-tu réellement le faire? Tout tourne autour de toi. Tu es l'absolu. Rien pour les autres. Personne d'autre ne connaît rien. C'est toi qui es le maître. Si tu connaissais la parole, tu te poserais la bonne question. Le ciel aujourd'hui consiste en un certain nombre de choses. Le ciel aujourd'hui n'est pas simplement de bavarder. Le ciel aujourd'hui, c'est une vie vécue. Le christianisme, c'est une vie vécue. Une vie où seulement l'amour agapao rentrera. Ou simplement, ceux qui craignent Dieu en esprit et en vérité entreront. Ceux qui ressemblent à leur maître. Parce que nous sommes entrés dans le plus grand mystère de la contemplation. Nous sommes devenus les adorateurs du grand maître. Et finalement, nous devons le ressembler. Mes chers frères, Paul nous dit, nous devons faire plaisir aux autres. Je vais entrer dans la nature pour simplement de vous faire comprendre ces choses. Regardez les eaux. Regardez les petits marigots ou les petites rivières qui coulent, qui sont tout petits. Donnent leurs eaux aux rivières. Les rivières donnent leurs eaux aux fleuves. Et les fleuves donnent leurs eaux aux mers. Et les mers donnent leurs eaux aux océans. Mais regardez, aucun d'entre eux ne se plaint. La plus petite des rivières ne dit pas: oh non, pourquoi je donne mes eaux? Pourquoi je donne mon eau? Pourquoi je donne mon eau à la mer qui a déjà assez d'eau? Mais je vais tarir. Mais il y aura les crues, je vais tarir. Il n'y aura plus d'eau chez moi. Il ne se plaint jamais. C'est le bien-être universel qui est la clé pour le ciel. C'est de parler du bien pour ton frère. C'est d'avoir le temps pour ton frère qui est aussi la clé du ciel. Quand ton frère a un malheur ou quand ton frère a un bonheur, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, nous sommes tous concentrés sur nous et sur nos enfants. Chrétiens, frères et sœurs, il y aura des grandes désillusions au ciel. Avant de conclure, j'aimerais vous raconter cette petite histoire. Un monsieur appelé Daniel Curie, un très grand évangéliste. Alors quand il est mort, il allait de l'autre côté du ciel. Quand il arrive à la porte du ciel, il trouve un ange à la porte du ciel. Parce que laissez-moi vous dire que vous devez avoir le mot de passe. Pour entrer dans les corridors du ciel, il vous faudra le mot de passe. Mais le mot de passe n'est rien d'autre que l'amour, l'amour divin. Seul l'amour parfait entrera. Sans hypocrisie. Quand il est arrivé, il a pensé que le mot de passe était: je suis Daniel Curie, le grand évangéliste. Par nos mérites, nous ne pouvons pas y entrer.
mais c'est lui qui nous fait grâce. Mon frère, ma soeur, lorsque Daniel Curie est arrivé au ciel, il arrive devant cet ange, il dit, je veux entrer. Mais on lui dit, mais tu vas entrer en tant que qui? Il dit, mais je dois entrer, je suis le grand évangéliste. Daniel Curie. Vous ne me connaissez pas? Vous n'avez pas entendu parler de moi? J'ai sauvé des milliers d'âmes sur la terre. Mes chers frères, Dieu n'a rien à foutre avec vos titres. Ce que Dieu reconnaît, c'est sa parole. Dieu n'a rien à foutre avec ton titre de pasteur. Dieu n'a rien à foutre avec ton titre d'évangéliste. Dieu a affaire à sa parole. Le grand évangéliste, on lui dit, calme-toi. Ici, on regarde les noms. Calme-toi. Ici, ce n'est pas parce que tu as dit, je suis évangéliste. C'est parce que tu as dit, j'ai sauvé les hommes, que tu as droit d'entrer au ciel. Nous voulons vérifier si tu es réellement inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors la Bible dit, ou alors l'histoire raconte, qu'on a regardé le nom de Daniel Curie, on a commencé par les D, on n'a pas vu Daniel Curie. On est allé dans les C, on n'a pas vu Daniel Curie. Alors, tout a battu. Il a baissé la tête, la tête vers le sol. Et l'ange lui dit, la seule chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est de faire appel. Alors Daniel Curie, il allait faire appel, pensant qu'il avait raison. Pensant que non, lui comme il était le grand évangile, il avait raison d'entrer au ciel. Alors, étant arrivé devant la grande lumière, devant le grand Dieu, devant lequel rien de tout ce que tu fais dans l'obscurité n'est caché, une voix est sortie, comme un tonnerre. Daniel Curie, as-tu toujours été honnête sur la terre? Il s'est rappelé qu'un jour, il a trompé quelqu'un. Il dit non, Seigneur. Daniel Curie, as-tu toujours dit la vérité sur la terre? Oh, il s'est rappelé qu'un jour il a menti. Il a dit non, Seigneur. Daniel Curie, as-tu toujours été un homme intègre sur la terre? Il s'est rendu compte que dans toutes les questions qu'on lui avait posées, il ne remplissait aucune condition. Il dit non, Seigneur. Mais alors qu'il attendait qu'on dise que condamné, la plus douce voix, des voix qu'il n'avait jamais entendues, a pris la place. Parce que laisse-moi te dire aussi que ton juge est ton avocat. La voix sort et dit, c'est vrai, Daniel Curie n'a pas toujours été correct sur la terre, mais il a pris position pour moi sur la terre. Et comme il a pris position pour moi sur la terre, je prends position pour lui ici au ciel. Mais mes frères, je voudrais simplement attirer votre attention sur ceci. Arrêtez les commérages. Arrêtez de parler des gens. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de condamner les gens. Si vous êtes fort dans la foi, tendez la main à celui qui est plus bas que vous pour avancer avec lui. En ceci, le Seigneur vous bénira. Priez Dieu qui vous donne le véritable amour. Car nous connaissons tous que l'amour a disparu du monde. L'authentique amour a disparu du monde. Mais seuls les véritables chrétiens possèdent encore l'amour aujourd'hui. Priez Dieu pour qu'il vous donne l'amour, la force de tenir la main des plus faibles pour avancer avec eux. Pour avancer avec eux. Pour avancer avec eux et pour marcher avec eux. Shalom.